Je m'interroge ce jour sur la énième réintroduction des badges d'identification dans les taxis comme moyen de lutte contre l'insécurité dans ce pays. Dans un communiqué publié en mai 2025, le ministre des Transports a rappelé la disposition réglementaire imposant désormais le port du badge sécurisé d'identification des conducteurs de véhicules affectés au transport public routier des personnes en zone urbaine, périurbaine et rurale. Le ministre des Transports a porté à l'attention de l'opinion publique nationale en général et des conducteurs de véhicules affectés au transport public routier des personnes en zone urbaine, périurbaine et rurale en particulier, que dans le cadre de l'application du décret numéro 2022-8802-CAB-PM du 10 octobre, instituant le port du badge sécurisé d'identification des conducteurs, ainsi que des arrêtés d'application du dit décret à la suite de son communiqué numéro 016-CRP-MINT-SGDAPR-STRU du 31 janvier 2025, leur accordant une période moratoire de 3 mois. Le badge d'identification des conducteurs sera exigible à partir du lundi 2 juin 2025. Lundi, c'était hier. On a parcouru toute la ville. On a interrogé les correspondants. On a interrogé les acteurs du secteur. Rien ne s'est passé. Pourtant, c'était d'un ton ferme que le ministre s'est exprimé en disant qu'il allait véritablement frapper du poing sur la table. À l'heure où le ministre le dit, il y a à côté la question d'identification des mototaxis qui pose un réel problème. C'est vrai qu'on a délégué aux mairies de ville, mais ça reste un problème dans le secteur des transports. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui cela peine-t-il? Question. Comment comprendre cette énième introduction des badges d'identification dans ce pays après 2012, 2015 et 2022? Ça a commencé avec la plaque, le badge, le tampon noir sur lequel, à la portière du chauffeur, devra être mentionné un numéro. Beaucoup de chauffeurs aujourd'hui circulent sans cette mention sur le véhicule, sans cette, on va dire, cette production sur leurs différents véhicules, histoire de les identifier et via ces différents numéros. Rappelons-nous que le président des syndicats des conducteurs professionnels de taxis collectifs avait eu, en pleine préparation de la CAN 2021, eu à créer un badge traçable. Un document aux effigies de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie CAN Cameroun 2021, comportant un numéro d'identifiant unique, imprimé en gros caractères à l'avant et à l'arrière, avec un numéro qui devait permettre de retracer le trajet du conducteur et de le localiser facilement en cas de souci. Ça avait reçu l'approbation des cadres de nos gouvernants, de nos dirigeants dans ce pays, qui avaient estimé que c'était une aubaine et que partant donc de l'organisation de la CAN, ce projet devait être implémenté sur toute l'étendue du territoire. Que nenni, même pendant la CAN, ça a disparu. Vous ne voyez plus les numéros là sur les portières, regardez, il n'y a plus. C'est enlevé, c'est jeté. On n'utilise pas. On badigeonne la couleur même qu'on veut. On ne respecte pas la couleur, puisque au Cameroun, nous avons soit opté pour le jaune. Mais placez-vous dans n'importe quel carrefour, vous aurez des jaunes approximatifs. Pourquoi est-ce que l'État a baissé la garde sur le contrôle des badges d'identification dans ce pays? À ce jour, les taximens n'utilisent plus les badges. Au Cameroun, tous les conducteurs n'ont pas de badge d'identification à leur nom. Pourtant, la réglementation a institutionnalisé le port obligatoire de ce document. Ces guimbardes, parfois conduites par des mercenaires non identifiés qui écument les rues urbaines, outrepassent la réglementation. Pourquoi on a stoppé? Pourquoi veut-on réintroduire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réintroduction? Est-ce que cette réintroduction va véritablement contribuer à la lutte contre l'insécurité? Question. Rares sont les chauffeurs de nos principales villes qui détiennent encore cette affichette dans leur taxi. Pendant que l'argent reste le nœud du problème entre les initiateurs du projet, les conducteurs et les responsables syndicaux qui estiment ne pas être prêts, les policiers, quant à eux, se contentent de contrôler seulement le permis de conduire, la carte grise, la vignette automobile et l'assurance et parfois la capacité.
Dans la ville de Douala, 3 chauffeurs de taxi sur 5 n'accrochent pas ou plus leur badge, comme l'exigent les dispositions réglementaires. Il suffit juste de promener le regard lorsqu'on est dans la rue. Le constat est facile. Et même lorsque vous rentrez dans un véhicule, vous allez vous rendre compte parfois que c'est pratiquement illisible. Comme si lorsque le véhicule allait à la laverie, on a passé le catcher sur le badge d'identification, les chiffres ont disparu, le chauffeur ou le conducteur du véhicule est à peine identifiable. Lorsque vous réussissez à identifier même le chauffeur, c'est avec des difficultés et des problèmes, parce que le chauffeur va vous poser la question de savoir, vous filmez ça pourquoi? Descendez de mon véhicule. Cela va devenir une bagarre. Est-ce qu'on a préparé l'opinion? Question. Force est parfois de constater que ces plastiques et papiers du badge vieillis, déchirés, décolorés par la poussière ou l'usure du temps, sont encore là, parce qu'un laveur, mieux un lanceur, n'a pas encore eu le temps de la jeter. Chez certains, on retrouve l'ancien badge. Il y a d'autres qui circulent, qui ont réactivé l'ancien badge. Le constat est général, ils souffrent, ils se plaignent. Mais avec une question, comment exiger jusqu'à 7 000 francs CFA à un chauffeur pour un badge, alors que la carte nationale d'identité coûte à peine 10 000 francs CFA? Comment comprendre qu'à ce jour, il y a tellement de syndicats qu'on n'arrive plus à dénombrer? Comment se fait-il qu'un badge qui ne sert qu'à l'identification devra être renouvelé? Donc, autant de questions. Pourquoi ne pas avoir fait une séance de travail pour obtenir et parvenir à un consensus? Syndicats se plaignent, le ministre insiste, le MINAT demande à ce que tous soient identifiés, qu'un répertoire général soit établi. Entre les deux, parfois, il faut se poser les bonnes questions. N'ont-ils pas, dans le cas échéant, mis la charrue avant les bœufs, dans tous les cas?